Joaquín Navarro Valls a officié pendant plus de 20 ans en tant que directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Porte-parole personnel de Jean-Paul II, il bénéficie aussi d'une très grande visibilité auprès des médias. Joaquín Navarro Valls, après Jean-Paul II, a également travaillé aux côtés de Benoît XVI 2 années durant, avant de quitter ses fonctions en 2006. Entretien. Monsieur Navarro Valls, on a pu observer des changements, disons, notables dans la gestion des médias et de manière plus globale dans la stratégie de communication du Saint-Siège sous le pontificat de Jean-Paul II et également sous celui de Benoît XVI. Benoît XVI est effectivement une personne très sensible à ces thèmes. Il s'est assez vite laissé convaincre et a même reçu un certain nombre de suggestions en ce sens à différentes occasions qui étaient pour le moins difficiles à gérer. Je pense par exemple à la visite toujours difficile d'un pape à Auschwitz, encore plus pour un pape allemand. Il y a eu d'autres situations délicates au cours desquelles il s'est montré parfaitement réceptif à toutes les suggestions et échanges d'opinions, non pas tant sur le contenu des discours en eux-mêmes, mais plus encore sur la forme, ou disons plutôt sur la manière d'exprimer les choses. Le hasard malheureux pour Benoît XVI, à différents points de vue, est d'être arrivé après le pape le plus médiatique de l'histoire de l'Église. Une personne qui plus est, savait parfaitement communiquer, alors qu'il me semble que Benoît XVI semble bien plus en retrait. Personnellement, je ne considère pas Benoît XVI comme quelqu'un de timide ou en retrait, bien au contraire. C'est quelqu'un qui, toute sa vie durant, avant de devenir pape, s'est confronté aux plus grands intellectuels de son époque. Il a fait preuve de souplesse en matière d'échange d'idées, et ce aussi bien avec des personnes non croyantes ou appartenant à d'autres religions. Benoît XVI s'est particulièrement démarqué sur les questions de société de notre époque. Son but n'a jamais été de lutter contre les polémiques, quelles qu'elles soient, mais plus de tenter de l'emporter à la seule puissance des idées et des arguments. Et c'est ce qui contribue, je crois, à faire de lui un être tout à fait remarquable. Malgré la maladie, Jean-Paul II a choisi de rester en fonction jusqu'à la fin de ses jours. Benoît XVI, quant à lui, a préféré démissionner. Et pourtant, selon Joaquín Navarro Valls, les deux derniers grands patrons de l'Église catholique ont emprunté la même voie. Est-ce que quelque chose a changé ou va changer dans le pontificat à présent? Je pense que rien n'a changé. Nous étions habitués à une donnée historique. Les papes ne remettent pas leur démission. Mais personne n'a jamais affirmé qu'il était jusqu'ici impossible de le faire, car c'est quelque chose qui s'applique toujours à l'Église catholique. Une donnée historique et non une donnée juridique, car le droit interne de l'Église prévoit une telle disposition. Quel est le souvenir le plus fort que vous gardez de votre expérience avec les deux précédents papes? Je me souviens à l'instant du jour qui a précédé la mort de Jean-Paul II, qui souffrait de difficultés respiratoires et se savait mourant. Je me souviens du moment particulier où Joseph Ratzinger, qui à l'époque était le plus âgé des cardinaux, est entré dans sa chambre pour lui faire ses adieux. Savait-il qu'il était sur le point de mourir? Je l'ignore. Toujours est-il que celui-ci est venu à son chevet et qu'il a ensuite saisi sa main très froide. Le pape souffrait aussi de graves problèmes sanguins. Et en le regardant dans les yeux, il lui a dit la chose suivante. Merci Saint-Père pour tout ce que j'ai pu apprendre de vous lors de votre pontificat. Tel fut le message d'adieu de Ratzinger, adressé à Jean-Paul II, juste avant sa mort.